Le PDG de Radio France Mathieu Gallet en octobre 2014, Vincent WARTNERSIP a des marchés publics litigieux, un dirigeant pour qui les règles étaient totalement inconnues, le procès pour favoritisme de l'ex-président de l'Institut national de l'audiovisuel INA Mathieu Gallet a disséqué la gestion de cet établissement public. Plus grand que à lire aussi bientôt une redevance universelle pour financer l'audiovisuel. Après 11 heures d'audience, le parquet de Créteil a réclamé dans la nuit de jeudi à vendredi 18 mois de prison avec sursis et 40 000 € d'amende à l'encontre de l'actuel président de Radio France qui a dirigé l'INA entre 2010 et 2014. Le haut fonctionnaire est soupçonné d'avoir favorisé certaines sociétés de conseil auxquelles l'établissement public a versé plus de 400 000 €. Le tribunal correctionnel a notamment tenté de comprendre le rôle de Denis Pingot, un professionnel de l'audiovisuel engagé par Mathieu Gallet comme conseiller externe pour la communication de l'INA. L'ancien patron a insisté sur les compétences rares de ce conseiller, couteau suisse, capable d'écrire ses discours, de travailler à la refonte du site internet de l'INA ou d'organiser des rachats de fonds audiovisuels grâce à carnet d'adresses. Tout cela avec un œil extérieur sur la stratégie de l'entreprise. 130 000 € pour un conseiller rémunéré 5 000 € par mois. Denis Pingot a ainsi perçu au total 130 000 € hors taxes, facturés par une société qu'il dirigeait Balise. Pourquoi alors ne pas l'avoir mis en concurrence, puisque cette somme dépassait le seuil obligeant l'INA à respecter les règles des marchés publics? Avant mon arrivée à l'INA, je n'avais jamais été confronté à ces questions de marché public, s'est défendu Mathieu Gallet. C'était quelque chose qui m'était totalement inconnu, a-t-il poursuivi, en avouant s'être reposé sur les équipes en place, qui ne lui ont pas transmis de signaux d'alerte sur la nécessité de mettre conseiller en concurrence. Denis Pingot aurait plutôt servi de coach personnel à Mathieu Gallet, financé avec de l'argent public, notamment pour lancer sa candidature à la direction de Radio France, a accusé la procureure Amélie Cladière. Laisser à croire que Denis Pingot a fait ma candidature pour Radio France, c'est au minimum insultant, au pire diffamatoire, a répondu Gallet. Le tribunal rendra jugement le 15 janvier.